Bonjour à vous, bienvenue pour une guidance qui s'adresse à toutes les personnes qui ont le signe du Capricorne dans leur thème. N'hésitez pas à regarder vos autres placements pour des messages complémentaires, notamment votre signe en ascendant qui est plus parlant après la quarantaine. Donc les Capricornes, une très 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 grande énergie, j'ai 3, 4, 5, peut-être même 6 avec l'expression du loup solitaire. Une grande énergie de retrait, d'introspection, peut-être d'isolement à l'extrême. On a ici, vous concernant, une profonde période d'introspection à rechercher des réponses en vous pour avancer. On va commencer sans plus tarder avec les messages. Ici, on a la lune des longues neiges. Donc une longue période froide vous concernant. Un bon moment que vous êtes à contempler pour délibérer avant de délibérer justement. Donc on a contemplation, message, pardon et délibération. Avec le 27 réduit à 9, l'énergie de l'ermite. Hein. Une personne qui a besoin de se retirer, d'entrer en elle pour avoir ses réponses avant de voler de ses propres ailes. Hein. On a le loup qui vous dit: la vie est pleine de défis, je peux compter sur mon intelligence et mes instincts pour y faire face. Ouais, vous êtes actuellement, je parlais d'une période longue et froide, pleine de défis. Vous êtes probablement face à des difficultés actuellement. Le léopard de neige hein, qui dit que vous pouvez vous faire confiance. Hein. Vous êtes fortement indépendant et très très souvent solitaire. L'intégrité est importante pour vous et tout simplement vous avez conscience que pour avoir les meilleurs résultats dans la vie, il faut faire preuve d'intégrité. Embrasser l'aspect invisible, le monde invisible et marcher auprès des chamans. Alors forcément, ce sont des énergies qui sont afférentes aux personnes qui sont très 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 connectées, voire qui, voilà, où vous l'utilisez, cette connexion, cette phase de reconnexion à vous pour avoir vos réponses dans la vie de tous les jours, ou certains même ici, là j'ai une notion de cette guidance qui pourrait s'adresser aussi à toutes les personnes qui sont clair quelque chose, donc clairvoyant, clairaudient, clair-connaissant, pour ceux qui ont juste les intuitions et qui savent, clair-sentient, c'est mon cas, donc avec les ressentis. Hein. Donc plongez vraiment vers cet aspect-là, c'est votre intuition innée, votre savoir inné, c'est celui qui vous permet de tout gérer tout simplement. Hein. Utilisez votre intuition et laissez votre vie tout simplement s'écouler dans un silence parfait. C'est la perfection. J'ai l'impression que beaucoup d'entre vous êtes en mode observation tout simplement. Hein. Ouais, j'ai une personne ici qui est en retrait, retirée quelque part hein, du monde pour jauger une situation avant de délibérer, de passer à l'action. Hein. Une personne qui sait que les réponses viennent d'elle, qu'elle doit d'abord rentrer en elle-même avant de décider. Hein. Alors, je le disais tout à l'heure, hein, quand je parlais d'éthique et d'intégrité, ça c'est rédhibitoire pour vous. Hein. Ce point, pardon, il est capital pour vous. Hein. Bah, c'est un capital pour vous. Hein. Vous misez tout là-dessus dans vos relations ou dans toute entreprise que vous, comment dire, que vous mettez en place. Hein. S'il n'y a pas d'intégrité, s'il y a du mensonge, ça, tout ça pour vous, c'est vous balayez, vous vous en détachez. Hein. Vous êtes de nature aussi très 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 indépendante et de ce fait, je sens que vous résolvez tout problème en général par vous-même. Hein. Vous avez juste besoin, ça vous est vital pour prendre les bonnes décisions de prendre du temps seul. Hein. Si quelqu'un vous stresse ou presse, vous vous sentez étouffé et vous renfermez, vous prenez encore plus de distance. Hein. Ouais, il y a vraiment, je le disais, il y a beaucoup de cartes hein, qui font référence à celle de l'ermite, dont celle de l'ermite en tant que telle. Il y a quand même j'ai envie de poser un petit bémol, ici un premier petit conseil, hein. Si vous êtes complètement isolé, je veux dire l'indépendance, l'autonomie, ça c'est très très bien. Après quand il y en a trop, faut pas non plus que vous basculiez en mode autarcie émotionnelle. Hein. Le mode ermite il est bien quand il est choisi, quand
quand on est de nature solitaire à la base. Mais si ce n'est pas votre cas, que c'est la situation, les difficultés qui vous ont poussé à vous renfermer complètement, il faudra faire un petit effort ici, hein. Il y a, ouais, pour plus s'ouvrir, avoir confiance aux autres en la vie aussi, hein. Les gens bien, intègres comme vous existent, hein. Ils sont rares, mais ils existent, hein. On le voit dans le tirage qui vient, vous les attirez, ces personnes-là, à vous, sans effort. Une fois toutes vos ombres, ouais, vos zones d'ombre guéries et reconnues déjà dans un premier temps, et guéries, ou peut-être sans aller, s'il n'y a pas de travail interne jusque-là à faire, mais je pense quand même que si, avec cette forte connotation de la carte de l'ermite, mais en tout cas si c'est juste comment dire, c'est peut-être juste des peurs, c'est peut-être juste des peurs qui vous empêchent d'avancer pleinement comme vous le souhaitez, hein. En tout cas, vous trouvez votre pouvoir, votre sérénité dans le silence et la solitude pour beaucoup, hein. Je le disais avec la carte des chamans, hein, celle-ci, hein, votre intuition est très 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 aiguisée, hein. Euh, Remettez-en vous complètement à elle si vous la découvrez juste, ou que c'est la première fois via cette phase de recul que vous pouvez vous poser, que vous la découvrez, que vous l'apprivoisez et que vous apprenez à lui faire confiance. Voire peut-être que vous l'embrasserez complètement, et en tout cas plus vous l'utiliserez, plus vous verrez que votre don, on parle ici clairement de don, inné, il sera précis et efficace, hein. Il y a un chemin, on le verra, hein, il y a un chemin clair et bénéfique qui s'ouvre à vous, hein, si vous suivez les synchronicités que vous recevrez lors de ces moments-là, hein, de votre être supérieur, hein. Euh, Vous comprendrez en tout cas que tout sentiment, situation de tension ou désagrément est conséquent à des choix qui ne sont pas alignés à votre intuition. Vous laissez ça, si ça a été une façon de procéder par le passé, vous le laissez de côté, vous la laissez de côté, pardon, et vous continuerez maintenant exclusivement à avancer en vous faisant confiance, en reprenant votre pouvoir, hein, quelque part, hein. Certains d'entre vous peut-être actuellement lutter pour retrouver votre équilibre et vous connecter à vos besoins à cause de peut-être qu'il y a de l'agitation et du bruit autour de vous, et que vous vous préservez au mieux en vous mettant en retrait tout simplement, hein. Et que vous observez, hein. J'ai plein de grands yeux là qui sont bien bien ouverts et perçants, hein. Donc on le verra, hein, avec le tarot qui suit, hein, vous le retrouvez, cet équilibre-là, hein. Votre aspect loup, il vous dit, hein, la vie certes elle est pleine de défis, mais je peux compter sur mon intelligence et mes instincts pour y faire face, hein. Ici clairement c'est positif, hein. Il y a juste encore une fois ce petit bémol que j'aimais, c'est de ne pas non plus vous couper de tout, hein, tout simplement, hein. Ouais, vous saurez surmonter tous les obstacles en vous fiant exclusivement à votre intuition, hein. Alors, je parlais tout à l'heure de zones d'ombre à affronter. J'ai une notion ici de force mentale à acquérir pour faire face à vos peurs internes. Il y a aussi une notion avec le signe, cette force mentale, comment on s'y connecte. Le cygne avec son long cou, en fait, il fait le lien entre les mondes subtils et cette réalité-là matérielle, hein. Vous vous connecterez encore une fois à votre intuition pour délibérer, passer à l'action, peu importe, adaptez-le à votre situation, hein. Il y a aussi une notion ici c'est une carte aussi des messages, donc de la communication. Peut-être que certains d'entre vous avaient du mal à verbaliser vos émotions dans le domaine relationnel, de communiquer peut-être tout simplement avec l'autre et les autres, hein. Euh, il y a ici un sentiment, ça vous met face à un vide, une peur de l'inconnu qui vous effraie de devoir vous exprimer, de devoir vous affirmer tout simplement, hein. Alors peut-être que
avec ces deux cartes-ci. Peut-être que actuellement, alors on le sait, hein, les énergies du mois, enfin, ces guidances sont intemporelles. Voilà, vous pouvez les regarder à tout moment. Il n'y a pas de timing par rapport au temps. Mais les énergies actuelles, là en août 2023, sont très très fortes, hein. Ces trois grosses lunes là qu'on est en train de se prendre en pleine figure. C'est dans les énergies du collectif, elles font remonter à plein de personnes, à tous les signes, quasiment toutes les expériences passées. Alors que peut-être, pardon, pour certains d'entre vous, pour avancer, vous vous demandez comment écrire le prochain chapitre de votre vie. Est-ce que je suis prêt à franchir cette étape-là pour rester aussi longtemps à observer, à jauger une situation? Est-ce que je rencontrerai un jour, on parlait d'intégrité, des personnes qui partagent les mêmes idées et les mêmes valeurs que vous, que moi? Euh, vous savez pas, si vous êtes dans ce cas-là, sachez que ce néant, ceux d'entre vous qui ont le sentiment d'être face à un grand vide, il y a une énergie ici, on le verra tout à l'heure avec la carte du fou. Bah, c'est positif parce que bah, qui dit vide dit la place est là pour tout recréer. C'est vraiment le champ de tous les possibles, hein. Vous pouvez repartir de zéro avec de nouvelles et de meilleures bases. Ceux d'entre vous qui se seraient plantés par le passé, faute d'avoir écouté son intuition, c'est pas grave. L'occasion ici vous est clairement donnée, on le verra avec le tarot, encore une fois, de repartir et de créer euh, avec toute cette intuition, cette énergie de connexion à son être supérieur au divin. Soyez sûr que vous recevrez des messages, des synchronicités pardon, pour vous guider, hein. Déjà, là, au moment où vous regardez cette vidéo-là, vous ressentez déjà la paix en étant tout simplement dans le silence. Même si vous êtes dans une certaine agitation, qu'il y a du bruit ou des problèmes autour de vous, cette phase de retrait, en étant en période d'observation, certains d'entre vous, c'est comme ça que vous vous coupez des conflits et du drame, tout simplement, hein. Vous avez vraiment compris les bienfaits de cet état qui iront crescendo en le pratiquant, hein. Je le disais tout à l'heure, hein, ça va s'affiner, ça deviendra de efficace, pardon, et vous en ferez votre boussole interne, hein. J'ai une notion ici aussi que dans cette phase silencieuse et d'observation, c'est comme si toutes les pièces du puzzle commencent à se mettre en place au fur et à mesure que vous avancez. Vous éliminez peu à peu tout ce qui est insignifiant pour reconnaître ce qui est vraiment important pour vous, hein. Vous ralentissez délibérément le rythme de votre vie pour gagner en discernement sur les plans subtils, déjà dans votre silence, en vous, avant de passer à l'action dans la matière, hein. Cette connexion quoi, avec symboliquement parlant, du long coup du signe, hein. C'est voilà, je suis là à gérer mes problèmes, à me dépatouiller dedans. Je les observe comment dire, en me protégeant de toute négativité, mais dans l'éther, je crée déjà les graines de ce qu'il faut pour tourner la situation à mon avantage, hein. Vous prenez ici conscience de votre force intérieure, que votre intuition est finalement votre meilleur guide. Et c'est le cas, hein. C'est le cas, hein. Encore une fois, le truc, c'est que c'est tellement fort que je le ressens quand même pour une minorité, ceux qui l'ont choisi, donc qui sont dans ces énergies-là, peut-être qui, on le sait, les ultra-sensibles, de toute façon, en général, ont horreur du bruit, de la foule, des drames. Peut-être que ceux d'entre vous qui l'assumez, ce côté médiumnique ou connecté, ou peu importe en tout cas, ce grand don maintenant qui vous apparaît ou qui vous a apparu en pleine face, peut-être aussi que c'est volontaire, pardon, cet isolement, hein. On le sait, hein, toutes les personnes comment dire, qui officient dans ce domaine-là préfèrent de... C'est vrai, comment dire, c'est une solitude qui est choisie et assumée. Après, voilà, le contact avec les gens, avec l'extérieur reste quand même important. Et quel que soit votre cas de figure, je les donne tous, c'est une guidance générale. Il est quand même bon, surtout si c'est pas votre cas, ici ça ressortira, hein, comment avancer pour ceux qui souhaitent quand même garder un pied bien ancré dans la matière,
s'en sortir si vous êtes vraiment dans des grandes difficultés, ou tout simplement comment continuer à avancer en embrassant mon côté solitaire, hein, tout simplement, hein. Ouais, donc on va passer au tarot, hein. J'ai trois énergies qui sont quand même énormes, hein. Celle de l'ermite, de l'étoile et du fou, pardon, qui sont vraiment, vraiment, vraiment là où on est dans un grand renouveau, une grande période d'introspection, de la nouveauté, la carte aussi de l'espoir, des souhaits exaucés, on le verra tout à l'heure, hein. Une transformation profonde, de guérison et de chance, hein, encore une fois pour un nouveau départ, hein. Vierge, c'est le cas de le dire, de toute douleur ou de mauvaises expériences passées, hein. Alors certains d'entre vous pourriez avoir les signes du Verseau, là clairement, Verseau, Balance et c'est quoi le troisième? Gémeaux, et puis la Vierge en ascendant, hein. Ou pas, en tout cas, leurs énergies sont très 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 présentes en vous actuellement, hein. Donc on va commencer avec la carte de l'ermite, hein. C'est quand même avec les Vierges justement, hein. Vous êtes les deux seuls pour l'instant que de la moitié presque que j'ai fait, pour qui exactement le même animal est ressorti, hein, le léopard des neiges, hein. C'est fort quand même, hein. Moi je pense que quand même beaucoup d'entre vous avez le signe de la Vierge dans votre thème, hein. Ça peut être parlant pour certains d'entre vous, peut-être de regarder cette vidéo que vous soyez vierge quelque part dans votre thème ou pas. En tout cas, ici, on a encore une fois, vous continuez dans les énergies présentes, vous continuez de réfléchir, vous continuez de vous poser des questions par rapport à la manière dont vous pouvez renforcer vos propres choix pour ne plus vous influencer, pour ne plus, pardon, vous laisser influencer par les conditionnements peut-être du collectif, hein. Vous le savez, la carte de l'ermite, à ce stade, les réponses, les meilleures réponses sont en vous, hein. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous connecter. Tout ce dont vous avez besoin est en vous, hein. Euh, il y a aussi une notion de... Je le disais tout à l'heure, alors je sais pas, je vois avec tous ces animaux qui sont quand même, et ces ambiances un peu froides, ceux vraiment, encore une fois, hein, qui se sont coupés du monde extérieur ou qui ne sortent plus dehors, de sortir, ne serait-ce que pour respirer l'air frais, hein. Ne vous coupez pas au vu de, je veux dire, c'est bien de se mettre en retrait et d'observer, mais il ne faut pas non plus que ce soit au détriment de votre santé, on va dire, mentale ou même physique. C'est bien aussi de respirer de l'air frais. Alors c'est temporaire, pourquoi je disais ça? Parce que avec tous ces, voilà, cette ambiance un peu nordique, peut-être que tout simplement, vous ne supportez pas la chaleur, que vous aimez les climats froids et que, encore une fois, ben là il fait très 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 chaud et que au final vous êtes bien chez vous. Donc là, et que air frais, je rigole, pardon, mais ici on a des pointes à 50, donc voilà, il n'y a pas d'air frais, quoi. Donc effectivement, effectivement, mais ça passera. Donc il y a une notion ici que cette période qui, qui, qui pourrait vous sembler longue et difficile passera, métaphoriquement parlant, hein. Vous remettrez l'air dehors, le nez dehors, pardon, quand l'air sera plus, comment dire, respirable. Donc en carte de défi avec le 2 de bâton, hein, pardon, j'étais en train de regarder s'il y avait un autre message par rapport à... Non, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'introspection, d'isolement, de solitude. Mais bon, si vous en tirez, comment dire, si vous en tirez le positif, si c'est à bon escient, c'est très très bien. Donc je disais dans votre carte de défi, le 2 de bâton, hein, il est question ici, ce qui vous est difficile actuellement, hein, ben voilà, à trop réfléchir. Le danger, c'est de rester trop longtemps dans cette phase-là, de passer à l'action, de faire le premier pas. Alors c'est marrant parce que
Alors, j'y connais rien en flamant rose. Là, je vais faire un parallélisme par rapport aux chevaux que je connais bien. Je sais que quand ils ont un pied levé, ils sont en phase de repos. Donc, c'est bon, quoi. Ça y est, ça suffit. Peut-être que certains d'entre vous, on le sait, en mode cocooning, je suis tout seul. Là, c'est vraiment maintenant, il est temps de passer à l'action. J'ai vraiment ce message-là. C'est passer à l'action. Faites un premier pas, quel qu'il soit, hein. C'est... Même vous, je pense, hein, même vous, vous le savez, vous le sentez qu'il est temps maintenant de poser l'autre pied et de sortir. Alors on le sait, le premier pas, c'est toujours le plus difficile, hein. Mais avec les cartes qui viennent après, je vous rassure, hein, ça en vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine, hein. Je ressens que même vous, certains d'entre vous, en avez marre maintenant de cette stagnation, quoi, hein. Encore une fois, certes nécessaire, le temps de jauger une situation, de s'écouter et tout pour aller de l'avant, mais là, ça dure trop, quoi, hein. Là, ça dure trop, hein. Il faudrait un petit coup de pied, un gentil petit coup de pied maintenant pour avancer. Alors, il est clair, ceux d'entre vous, je parlais tout à l'heure de vide, qui ne savaient pas où aller, quoi faire, sachez que on ne saura jamais, tant qu'on n'a pas essayé, on ne saura jamais où le chemin nous mène, où cette décision nous mène. Donc quand on a le choix, surtout en phase où tout est possible, hein, où on fait face au vide, faire un premier pas, quel qu'il soit, dans quelque domaine que ce soit, c'est déjà prendre une direction. C'est déjà donner le feu vert à l'univers que vous êtes prêt pour la suite, hein. Donc dégagez, hein, dégagez ce sentiment de vous sentir coincé ou de ne pas savoir quoi faire ou aller, hein. Vous verrez les cartes qui viennent, de toute façon, vous le disent, hein, vous pouvez tout, tout, tout envisager. Il n'y a aucune limite, les énergies sont excellentes, hein. Cette carte, le 2 de bâton, c'est aussi un, comment dire, un rappel que vous êtes capable de tout réaliser. Que ce que vous souhaitez accomplir, quand vous vous concentrez dans votre esprit sur un objectif, alors je dis bien spécifique, bien, bien, bien précis, là, c'est bon, quoi. C'est parti, hein. Vous avez eu tout le temps maintenant d'étudier, de reconnaître, d'évaluer quelles étaient vos options. Vous pouvez maintenant envisager l'avenir avec détermination, hein. C'est vraiment une carte de pouvoir, mais de choix surtout, hein. Il est temps maintenant de sortir de sa zone de confort et d'essayer quelque chose de nouveau, hein. J'ai une notion de distraction. Peut-être qu'à chaque fois, vous avancez d'un pas dans une direction, puis vous êtes distrait par autre chose et vous vous remettez en mode ermite. Peu importe, le message reste le même, hein. Le message reste le même, ami Capricorne. Il est temps maintenant d'avancer, hein. Donc le coyote, hein, encore une fois, hein, lui aussi, un animal solitaire, hein, qui vous parle de voir au-delà des illusions, des paradoxes. Donc alors lui, il est solitaire, mais il retourne dans sa meute quand il a besoin d'aide ou que sa meute a besoin de lui, hein. Encore une fois, une invitation tout de même à se connecter aux autres au gré de vous, de vos besoins à vous ou des besoins des vôtres, peu importe. Une invitation aussi ici à se concentrer sur son intention, sur ses intentions. Alors, juste en dessous de votre carte des défis, le message que je vois ici, quand je disais tout à l'heure d'aller vers un objectif spécifique, ici on vous dit que une fois que vous aurez fait ce premier pas, une fois que vous aurez fait un choix, bien évidemment, connecté à votre intuition, et Dieu sait que vous y avez passé du temps, il n'est plus question de refaire maintenant marche arrière ou quoi que ce soit, hein. Ici, j'ai une notion de... avec ce paradoxe et de voir au-delà des illusions, c'est comme si vous preniez une direction, puis oh, puis finalement non, sans être allé au bout, puis une autre, et puis quelque part vous vibreriez la confusion en vous, et le message que vous passerez à l'univers et à votre être supérieur, c'est je sais pas, je sais toujours pas ce que je veux. Et bon, bah eux ils sont très disciplinés, hein. Je veux dire, on nous sert exclusivement ce qu'on a commandé, hein.
Donc là, en l'occurrence, ce serait du paradoxe et de la confusion, hein. Je le disais, prenez un chemin et ne tergiversez plus. Restez ferme sur une direction une fois prise, hein. Et une fois prise, voilà, suivez votre intuition profonde et ne regardez plus en arrière. Plus d'hésitation à ce stade, plus d'hésitation. C'est une carte aussi qui dit que quand préparez-vous, quand on est dans cette phase-là de l'inconnu total, et c'est humain d'avoir peur, hein, je ne suis pas en train de vous jeter la pierre, loin de là. C'est juste que je ressens que y a trop, trop, trop. C'est bon là normalement. Et vous le savez quels sont en votre fort intérieur, quels sont les bons choix pour vous. C'est juste que vous passez pas à l'action. Il y a une notion de belles surprises qui arrivent, quoi, hein. Le coyote dans ce deck-ci, il vous dit qu'il y a des belles choses inattendues qui viennent vers vous. Il est là pour vous soutenir pour ceux qui ont encore besoin d'un peu de force pour affronter la réalité, hein, s'il s'agit de dépasser une illusion, hein. Comme on dit, il vaut mieux une vérité qui fait mal qu'un mensonge voilà quoi, hein, qui n'est pas sincère, qui n'est pas intègre. On parlait d'intégrité, donc si certains d'entre vous récemment avaient dû faire face à une réalité qui était déplaisante, blessante, maintenant avancez, avancez, tout est possible pour vous, hein. Il y a une invitation aussi, cet animal vous dit que vous pouvez quand même aussi, malgré vos difficultés, faire preuve d'humour. Parce que nul doute que vraiment avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de recul, vous rirez plus tard de tout ça. Vous rirez plus tard, je me permets de le dire, parce qu'il est collé au 9 de coupe et traditionnellement, et même là-dessus, hein, sur ce deck-ci, voilà, il se marre, quoi. Et moi, c'est le 9 de coupe dans le Rider-Waite me fait toujours marrer, quoi. C'est vraiment... voilà, quoi, hein. Au final, je pensais avoir tout perdu et... non, oui, je pensais, pardon, avoir tout perdu. Au final, j'ai tout gagné. Donc ça va aller, hein. Quoi que ce soit qui fait que vous regardez cette voyance, tout simplement, cette guidance, pardon, ça va aller, hein. Il y a une énergie aussi ici je parlais de rejoindre sa meute, je crois, ouais. Alors pas pour tout le monde, mais dans le futur, hein, vous serez tellement bien et tellement comblé que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui, peut-être même du passé, qui reviendront vous tourner autour. Et ça vous fera bien rire. Ça vous fera bien rire pour certains. Ça, c'est une très 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 belle carte, hein. Je ressens des personnes qui auront envie de venir célébrer ce nouveau succès avec vous. Et ben, ce sera tout simplement à vous de voir si vous aurez envie de les laisser rentrer ou pas, hein, tout simplement, hein. Bon, j'ai parlé du 9 de coupe parce qu'il était collé à côté du coyote qui vient après les défis, hein, la carte conseil, mais on va repartir avant notre bouille qui se marre. Il y a quand même deux très très belles cartes aussi, hein, qui est celle de l'étoile, hein. Alors on le sait, hein, c'est exceptionnel comme tirage, hein, c'est exceptionnel comme tirage, hein. C'est ici j'ai une personne qui tire profit de grands bénéfices de sa phase d'introspection, de solitude, même si elle n'a que trop duré, hein. Avec la carte de l'étoile ici qui parle, c'est la carte de la guérison, c'est la carte de l'espoir, de suivre sa bonne étoile, de cadeaux du grand esprit, donc de votre être supérieur, tellement vous vous connectez à lui depuis très 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 longtemps, hein. On parle de l'une des longues neiges, hein. C'est un grand hiver froid et rigoureux qui prend fin pour vous, hein, tout simplement, hein. Ici, j'ai une notion que malgré tout ce que vous avez traversé, vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes guidé par votre étoile, votre intuition, que le temps il est au renouveau. Je dis que c'est derrière vous et que ce que vous avez vécu, pardon, parce qu'il faut savoir qu'avant l'étoile, il y a la tour. Donc, qui dit la tour, ben, c'est son monde qui s'écroule, hein. Tout simplement pour avoir l'opportunité de le reconstruire, hein. On le sait, quand une situation, quelle qu'elle soit, prend fin,
c'est qu'elle n'était tout simplement pas pour vous, que vous méritez mieux, que vous, l'univers, vous manifesterez beaucoup mieux et qu'au final, quand je disais que vous en rirez, c'est un grand service que l'on vous rend, hein. Cette phase, elle est clairement de difficulté, bon, c'est les énergies futures, mais elle sera très 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 bientôt derrière vous, hein. J'ai une notion ici aussi de santé mentale et voire physique qui seront améliorées. C'est une carte de guérison, hein, parce que vous avez su prendre les bonnes décisions pour vous après être passé à l'action, hein. Vos pensées s'éclaircissent. Il y a un sentiment ici de stabilité retrouvée, hein. Toutes les difficultés du passé auront disparu, hein, vont disparaître, hein, au moment où vous regardez cette vidéo, hein. Vous êtes à l'aube d'un futur vraiment plus brillant, positif. C'est la carte, je le disais tout à l'heure, de l'espoir. Alors pour ceux qui ne sont pas encore complètement dans ces énergies-là, elles arrivent vers vous. Gardez vraiment espoir, hein. C'est très 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 positif, hein. Vous serez très très bientôt dans ces énergies-là, hein. Au moment déjà où je vous parle, beaucoup d'entre vous ressentez déjà ces énergies-là. Je le disais, certains en ont déjà marre de cette période un peu froide, d'isolation, peut-être même d'introspection. Le seul travail intérieur, c'est voilà, il est demandé, il est requis, il est nécessaire, mais au bout d'un moment, il faut sortir, quoi, hein. Au bout d'un moment, il faut sortir et expérimenter à nouveau, créer à nouveau, semer à nouveau les nouvelles graines d'un nouvel avenir, hein. Alors c'est une carte aussi qui dit que vous êtes divinement guidé, hein. Cette carte, elle vous promet vraiment que tous vos rêves se réaliseront. Continuez à suivre votre bonne étoile, votre intuition, votre être supérieur, le divin en vous, hein. Elle marque vraiment, et très très fort juste à côté du fou, une période de renouveau, d'épanouissement, hein. Vous-même, vous serez surpris de toutes les synchronicités, belles choses qui se mettront de façon permanente, hein. Quand je disais tout à l'heure le vide, du vide, voilà, jaillit ce que vous y semez, hein. Donc, il y a vraiment, si vous restez focalisé sur votre succès, sur votre guérison, sur ce que vous souhaitez dans la vie, tout simplement, c'est des merveilleuses, le coyote vous le disait déjà tout à l'heure, c'est des belles surprises qui vous attendent, hein. Elle vous invite aussi à tout faire, mais ça vous le faites déjà, je pense que voilà, à tout faire pour garder l'équilibre en vous, hein. Alors peut-être ce que vous faites pas, par contre, voilà, l'équilibre en vous, ça, nickel et rien à dire, mais avec le rouge, le rose normalement, en tout cas le rose, ce rose flamboyant du flamant rose, c'est peut-être d'apporter un boost, d'oser, c'est dans votre carte des défis, passer à l'action, d'apporter, peut-être d'avoir de nouveaux projets, de créer, d'avoir un nouveau peu de travail peut-être, ou de voir comment vous pouvez améliorer le vôtre, en tout cas d'avoir de nouvelles aspirations sur le plan émotionnel et même pratico-pratique qui vous permettraient je vous le dis, vous pouvez tout faire. Ces phases-là font peur, mais en même temps, elles sont super excitantes parce qu'elles permettent de tout créer, quoi, hein. Je pense que pour beaucoup, après être sorti maintenant d'une phase d'instabilité ou d'agitation, vous êtes maintenant prêt à reconstituer, comment dire, là j'ai en tête la carte de l'étoile traditionnelle, hein, qui prend du ruisseau et qui verse donc de l'éther et qui verse sur son monde concret. Là, vous êtes en train de reconstituer vos réserves spirituelles et émotionnelles, hein. Et ces réserves-là, une fois comblées, en priorité, en vous, elle mène toujours, et j'aurais pas dû en fait, j'ai spoilé mon tirage, elle mène toujours à ce fameux 9 de coupe, hein. Le matériel il suit derrière, hein. La priorité c'est toujours, toujours, toujours vous, hein. Le reste, le matériel il suit quand on se met, quand on se fait passer avant, quand on se respecte avant, on parlait d'intégrité. J'ai vraiment une grande, toutes ces cartes, elles ne font que confirmer un sentiment de complétude qui vient vers vous, hein. Vous serez comblé, hein. Vous serez comblé, hein. Ami Capricorne, et c'est vraiment, c'est tout ce que je vous souhaite parce que voilà, on le sait, hein, métaphoriquement parlant, les hivers longs, rigoureux, difficiles, peut-être aussi probablement tout seul, c'est jamais facile, mais là, notre fou, il vous le dit, hein, il est temps maintenant d'ouvrir ses ailes, de les déployer et de s'envoler, hein, d'avoir pleinement confiance en soi et en son avenir, hein.
Vous êtes au point zéro. Avec cette carte-ci, vous êtes au point zéro de votre vie, celui d'un nouveau départ où tout est possible. La carte du fou, vous avez complété plusieurs grands cycles, hein. Donc métaphoriquement parlant, tous ceux du tarot, mais ça c'est aussi plusieurs vies. Vous êtes passé déjà par tout ça, hein. Là, vous repartez pour une nouvelle, hein. C'est vraiment une énergie puissante qui vous donne la force et la prévoyance aussi nécessaires pour aller vers de nouveaux chemins inexplorés, complètement peut-être inconnus pour vous. Euh, c'est parce que vous le savez, quand on se connecte autant que vous l'avez fait, maintenant, en tout cas, dans les énergies, ce qui vient vers vous, vous verrez que tout ce qui viendra, ce seront que des synchronicités. Les choses se dérouleront facilement, c'est qu'elles seront juste pour vous. Vous êtes doublement, de par votre intuition, la carte de l'étoile, le fou aussi, hein, sur son baluchon, il emporte rien d'autre avec lui que son intuition. Vous êtes divinement très très bien guidé, hein. Désormais, vous savez où vous allez, vous savez où vous mettez les pieds. Les erreurs du passé, elles sont derrière, hein. Il y a une notion aussi de ne plus se laisser distraire pour rester sur la voie que vous savez être la bonne pour vous, hein. Enfin, le coyote, tout à l'heure, vous l'a dit, hein. Vous savez aussi maintenant que euh, peut-être vous n'irez plus vers ce que l'on vous recommande de faire, ce que l'on attend de vous, vers ce que peut-être là où tout le collectif va. Non, 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 vous faites et vous irez vers ce qui vous comblera, vous, en premier lieu, hein. À ce stade, hein, ce nouveau voyage du fou, tout simplement, ça requiert d'avoir une totale confiance en soi déjà, et aussi en l'univers, le divin, peu importe le nom que vous lui donnez, hein. Je le disais tout à l'heure, vous le savez que vous êtes divinement guidé, hein. Bon, bah ouais, pour finir avec le tarot, euh, et plutôt quelle fin ou achèvement, le 9 de coupe, c'est juste énorme, hein. C'est la carte des vœux exaucés, hein. C'est la carte du tout se passera merveilleusement bien pour vous. C'est un temps de satisfaction et de paix qui vient à l'horizon, hein, qui vous laissera un grand sentiment de paix, de force, de stabilité. Après, voilà, hein, c'est aussi à vous de la faire perdurer. Gardez les yeux grands ouverts, on le voit, hein. C'est à vous de faire perdurer, pardon, cet état de façon pérenne dans le temps, en continuant de vous connecter à ce qui a généré cette transformation dans votre vie, hein. Vous le savez maintenant, vous laissez embarquer par les distractions, les turbulences ou les drames de l'extérieur. Ne vous aide pas à manifester cette complétude en vous. Donc vous reconnaissez désormais que la priorité pour vous, c'est aussi de vous ménager des moments de reconnexion, hein, pour ne plus tout simplement laisser les quelques considérations extérieures que ce soit, hein, par rapport au travail sentimental ou peu importe, influer sur votre vie, hein. J'ai des énergies quand même ici, hein, de personnes, je disais tout à l'heure, indépendantes, autonomes, mais qui aiment aussi son indépendance, hein. Le solitaire ici, il n'est pas malheureux, hein. J'ai même envie de dire, c'est comme ça qu'il trouve son plaisir, sa paix. Donc, il y a une notion ici de, ouais, vous battrez, vous garderez l'œil bien ouvert pour continuer à maintenir cette indépendance-là, hein. Alors, bah, c'est aussi une carte, il faut dire, par rapport au matériel, c'est aussi la complétude dans ce domaine-là, hein. Dans les énergies précédentes de recueillement, euh, ensuite au passage à l'action en ayant focalisé sur un seul objectif précis et en le manifestant tout simplement ensuite avec la carte du fou, en y croyant et en y allant. Il faut savoir que ça porte ses fruits. Quoi que ce soit, si c'est un boulot, une relation, peu importe, c'est une carte ici, ça portera ses sources de succès. Cette carte vous dit que vous serez dans une grande énergie de stabilité émotionnelle, hein, avec encore une fois quand même connotation pécuniaire, hein.
Euh, voilà, projet, travail, peu importe, le succès sera là, hein. Votre situation sera grandement améliorée, hein. Et surtout votre instinct, quoi. Votre instinct qui est, enfin qui a été, qui est et qui sera toujours là au top, hein. À vous, encore une fois, de le maintenir en continuant à lui faire confiance, hein. Alors là, j'ai un message, je vois un message, pardon, par rapport, donc mon œuf de coupe, hein, donc qui est déjà, traditionnellement, c'est vraiment le célibataire et qui est heureux de l'être, il ne lui manque strictement rien, il a tout en lui. Et en plus, même matériellement, il manifeste même plus qu'il n'en faut. Voilà, il est heureux, il est bien. Il faut savoir que l'énergie d'après, c'est le 10 de coupe. Donc ceux d'entre vous qui aimeriez, si les graines que vous semez, qui aimeriez manifester, qui en avaient assez peut-être d'être seul, hein, qui aurait envie de manifester une relation. Je le disais dès le début du tirage, peut-être que certains d'entre vous vous demandez si un jour vous rencontrerez quelqu'un comme vous, avec les mêmes valeurs et les mêmes qualités que vous. La réponse, c'est un grand oui, hein. Ça aussi, vous pouvez et vous saurez le manifester. Là, avec le 9 de coupe, je dirais quand même que vous n'accepterez pas moins que ce que vous êtes, tout simplement. Une personne qui vibrera aux mêmes énergies que vous. Quelqu'un qui sera aussi indépendant sur le plan émotionnel, euh, spirituel et financier aussi, hein. Ça ressort, faut dire ce qui est, hein. Donc c'est possible, hein, c'est possible, hein. Même à deux, vous trouverez un moyen, on va dire, hein, ce sera un genre de relation 2.0, de quand même cultiver chacun son indépendance, son individualité. C'est, c'est une très très belle carte qui pour moi, vous avez l'intelligence, la sagesse, hein, avec tout ce côté ermite, de comprendre que avant d'être dans une belle vie, dans une belle relation à deux, que la complétude, elle passe déjà par soi en priorité, hein. Donc avec le 2 de bâton, il vous dit clairement qu'une fois que vous aurez surmonté toutes vos difficultés avec ces très très belles énergies, vous pouvez, pour ceux qui le souhaitent, vraiment accéder à une relation aussi avec une belle personne qui vibrera aux mêmes énergies que les vôtres, une relation qui répondra en tout point à vos aspirations profondes, hein. Ce tirage, il me parle en fait d'une personne qui a longtemps été seule, voire qui aime être seule, hein, et qui sera très très bientôt entourée de personnes comme elle. Ouais. Alors son autre, je le disais tout à l'heure, ou tout simplement de sa tribu, une famille d'âmes comme on dit communément, ou plutôt d'esprit. J'aime pas trop employer le mot âme parce que l'âme pour moi c'est ce qui relie encore justement aux côtés voilà, de ce monde 3D, de cette matrice. Au contraire, c'est l'esprit qui vous permettra vraiment d'évoluer, de grandir et de dépasser tout ça, hein. L'âme, au contraire, elle est encore très collée à tout ce qui est égoïque. Enfin bref, c'était là pour la petite parenthèse, hein. Ouais, des gens, une personne ou des gens qui seront comme vous, intègres, sages, forts, connectés surtout, connectés, hein, on l'a bien vu, hein, et équilibrés, hein, équilibrés comme vous, hein. Vous voyez ce que vous manifesterez, hein, une fois que tout ça sera derrière, hein. Donc on va clore, hein, on va clore avec ce que le corbeau a à nous dire. Je viens juste de voir là, ouais, 43 minutes. J'avais commencé avec des petites séries courtes, mais au final, je ne sais pas faire. Donc le corbeau, communication, transformation, histoire, loi universelle. Le corbeau est le gardien et le messager de votre histoire singulière, le gardien de la loi universelle. Il se tient à la porte pour vous aider à passer d'un chapitre de votre vie à un autre, d'un niveau d'être et de faire au suivant. Le corbeau annonce votre arrivée, raconte l'histoire des étapes par lesquelles vous êtes passé, des enseignements et des talents que vous avez rassemblés sur la route. Quand vous atteignez le seuil, le corbeau fait une pause et jette un regard perçant à votre âme de ses yeux, froids et métalliques.
Il vous demande ce que vous avez appris et si vous pensez être prêt, prête à continuer. Quel est le but de votre chemin? Son croassement est rude et pénétrant, parfois intimidant, mais en réalité, il ne fait cela que par jeu. Il n'est pas vraiment là pour vous tester ou vous retenir, mais pour célébrer et annoncer votre passage dans un nouveau règne d'expérience. Il sait que vous êtes prêt, prête, car il a observé, chacun de vos pas sur le chemin et a parlé de votre parcours dans les rassemblements de sa tribu. Il sait qui vous êtes, mais vous, le savez-vous? Le regard pénétrant et l'appel rude du corbeau sont des dons, car il vous donne l'occasion de renforcer votre résolution et de rendre regard pour regard. En avançant avec encore plus de détermination qu'auparavant, voyant cela, le corbeau se fend d'un sourire et commence à rire. La célébration a commencé. Une autre héroïne a franchi le seuil du royaume de tous les possibles. Tous sourient, sachant que le chemin viendra vous saluer. Bienvenue chez vous. Je suis un être unique, qui vit une histoire épique et réelle. Je marche sur mon chemin à mon propre rythme, tissant l'ancienne sagesse avec la nouvelle. Bah écoutez, amis Capricorne, on va terminer là-dessus, sur ce très 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 beau et magnifique message qui reprend à merveille toutes les énergies précédemment énoncées. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine. Au revoir.